Kylian, mon amour, tu me fais peur. Je crois que ce serait mieux d'aller ailleurs pour en parler. Viens. David, attends, avant d'aller autre part, je voulais te remercier parce que sans toi, je n'aurais jamais trouvé ces ouvriers. Tu sais très bien que je suis capable de n'importe quoi pour toi. Mais allons-y, parce que Franco est là, je ne veux pas qu'il nous voie. Viens. D'accord. S'il te plaît, ne vois pas le mal partout. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui. Je t'aime encore, Arturo. Mais je suis consciente qu'il ne pourra rien se passer entre nous parce que tu es marié. J'ai demandé le divorce à Nina, t'inquiète Quoi? pas. Oh, non. Comment ça? Arturo, non, 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 tu ne devrais pas. Pourquoi pas? Je suis désolé, mais c'est complètement absurde de rester avec Nina alors que je ne l'aime pas. Si tu m'aimes aussi, eh bien je vais me battre pour qu'on puisse enfin être ensemble. Comme on devrait l'être depuis toujours. Toujours. Hoy que te sigo desde lejos, veo que has cumplido ya tus sueños, y aunque te escondas detrás de tu amor perfecto. Consuelo, je veux que tu saches que ce qui s'est passé avec Eric... Ça suffit. Tout ce que tu pourras dire ne fera qu'empirer les choses maintenant. Mon fils m'en apprend de belles. Il vient de me dire qu'en plus d'être une sale menteuse, Consuelo, et c'est bien fait pour toi car tu ne seras pas seule. Il vient de me dire que tu le quittes pour cet hypocrite et arriviste de Miguel. Non, Nina. Vous êtes très loin de la vérité. Eric se trompe. Non, mais je m'en fiche, tu sais. C'est juste que je ne veux plus de rats dans ma maison, encore moins quand ils veulent se faire la femme de mon fils. Mais bon, avec la mère que tu as, je pouvais m'attendre à tout. Non, non, ce n'est pas bien. Mais pourquoi? Roulia, tu ne devrais pas avoir honte de ce que tu ressens. Non, mais ce que je ressens ne change absolument rien aux circonstances. C'est-à-dire... On ne peut pas être ensemble. Tu n'aurais pas dû demander le divorce, Arturo, franchement. Ce n'est pas à cause de toi que mon mariage avec Nina va mal. Oui, peut-être, mais tu sais, même si toi, tu étais célibataire, moi, je suis une femme mariée. Oui, oui, je sais. Mais si tu m'aimes, si on fait les choses bien, on pourra être ensemble. Non, 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 on ne peut pas être égoïste et ne penser qu'à nous, il faut penser aux autres. Les autres, qui ça? Arturo, il faut que les personnes les plus importantes soient nos enfants. Il faut que nos enfants aillent bien. Mais ce n'est pas parce qu'on essaye d'être heureux qu'ils vont en souffrir. Ne t'inquiète pas, Non, Roulia. non, n'insiste pas. S'il te plaît. Tu ne te rends pas compte, si Eladio apprenait ça, il est capable de te tuer. Non. Non, on ne peut pas. Toi, tu fais tout ce que tu peux pour te séparer de Consuelo. Tu es trop lâche pour admettre qu'elle te gêne dans ta relation avec ta maîtresse. Écoute. Ça t'arrange bien, hein? Évidemment, évidemment. Tu prends sa défense parce qu'elle est exactement comme ta mère. C'est le même genre de femme. Tais-toi, Nina. Un mot de plus et je te jure que tu Ouais, vas avoir Miguel, un gros problème Miguel, avec ça ton père. suffit. Nina, si ma mère a fait des erreurs, ce n'est pas de ma faute à moi. Et à aucun moment, vous entendez, je n'ai fait quelque chose dont je puisse avoir honte aujourd'hui, jamais. C'est ce que tu dis. Mais qui peut te croire? Eric, tu sais très bien que je n'ai rien à me reprocher en tant qu'épouse. Je t'ai aimé. Mais pas toi. Non, 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 attends un peu, tu m'as menti. Tu m'as menti à propos de choses très basiques, tes origines. Et en plus, tu veux me coincer avec cet enfant que tu portes. Qui sait si c'est le mien ou le sien, Tu es hein? un imbécile. Comment tu peux dire une chose pareille? Cet enfant est le tien. Je ne t'ai jamais trompé, je n'aurais jamais fait ça. Tout ce qui t'intéresse depuis le début, c'est mon argent. Et c'est la seule chose que t'auras, parce que tu peux Ah non, m'oublier. non, 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 elle n'aura rien du tout. Miguel pourra bien s'occuper d'elle et de sa progéniture. La meilleure chose à faire pour vous deux, c'est de partir. Parce que quand Arturo va rentrer et qu'on va lui raconter, il va vous mettre dehors. On s'en va. Laisse-moi. Laisse-moi, Miguel. Va-t'en.
Tu imagines bien que mon père était en colère. Il m'a juste dit qu'il était déçu. Oh, je suis désolée, mon amour. Mon père aussi va être furieux, c'est sûr. Non, attends un peu. Ne te fais pas de soucis avant de savoir. D'accord? De toute façon, Regina, peu importe ce qui arrive, personne ne pourra nous séparer. Mon amour, tu sais, ton père a raison. Quoi? Comment ça? On va faire quoi? On va vivre tous les deux sans nos familles? Tu en veux? Ouais. C'est sûr et certain, ton père et le mien ne vont jamais s'entendre. Je sais qu'ils ne vont pas s'entendre, mais ça me fait mal. Mon amour, ça me fait du mal parce que c'est très important pour moi que mon père soit fier de moi. Mais s'il n'accepte pas notre relation, eh bien tant pis, il ne sera pas fier de moi. Mais j'ai ma mère et ma cousine de mon côté, elles approuvent que je sois avec toi et toi, pour ta part, tu as aussi des alliés, ton papa et Miguel, non? Et Consuelo. Bien. D'accord, mais c'est quand même dur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est parler à mon père. Oui, c'est ce que je dois faire. Attends un je vais peu. aller lui parler tout de suite. Je vais le voir maintenant, mon amour. Tu vas lui parler maintenant? Oui, tout de suite. Oui, j'y vais. C'est super, du coup, promets-moi quelque chose. Quoi? Que tu n'abandonneras pas. Non, je n'abandonnerai pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vais aller parler à mon père et je te promets que je serai forte. Souhaite-moi bonne chance. Bonne À chance, tout mon à amour, l'heure. bonne chance. Je comprends que tu sois inquiète de la réaction d'Eladio. Mais il faut qu'on trouve un moyen d'être ensemble, Julia. Je ne crois pas qu'on pourra avoir cette chance, voilà tout. On pourrait partir dans un autre pays, une autre ville. Non, peu importe Je ne où sais on pas. est, peu importe où on s'enfuit, je sais qu'Eladio réussira à nous retrouver, Arturo. Sa haine est sans limite et il serait capable de sacrifier sa vie entière à nous retrouver et il nous fera payer. Julia, calme-toi. Il le s'il te plaît, fera. Calme-toi. Mon Dieu, qu'est-ce que ce monstre a osé te faire? Calme-toi. Pourquoi as-tu si peur? C'est fini. Tu n'auras plus à l'affronter seul. Si tu décides d'être avec moi, mon amour, je serai toujours avec toi. Et tous les deux, on sera inséparables. Non, écoute. Notre situation est extrêmement compliquée. On ne peut pas. Non, Il non, faut non, que tu non. l'acceptes, Arturo. Écoute, on ne sera pas les premiers, ni les derniers à refaire notre vie, tu sais. Oui, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Si toi et moi, nous sommes ensemble, nous mettrons nos enfants en danger, Arturo. Et Eladio n'hésitera pas une seconde à les séparer et ça sera de la pire manière possible. Comment ça? Il va les séparer. Attends, je comprends pas. De quoi tu parles? Tu ne sais pas? Je ne sais pas quoi. Regina, ta fille, et David, mon fils, sont ensemble. Quoi? Monsieur Gomez Luna! Qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais parce que Montserrat... Vous croyez que vous pouvez venir comme ça, hein? C'est qu'il faut vraiment que je vous parle. Je ne peux pas. C'est pour Montserrat. Elle a besoin de vous voir. Elle est gravement malade et elle est hospitalisée ici. Je ne veux pas y aller. S'il vous plaît. Ce sera peut-être la dernière fois que vous la voyez. Allons-y. Merci. Arturo, je suis désolée. Je ne voulais pas te la prendre comme ça, mais c'est vrai. Julia, tu n'es pas tout à fait remise. Mais écoute, Non, c'est Arturo, n'importe quoi. c'est mon fils qui me l'a dit. Et après ça, ta fille, Regina, est venue me voir pour me dire qu'ils étaient amoureux. Et on ne peut pas être égoïste et laisser notre amour ruiner le leur. Ce sont nos enfants. C'est mieux pour eux qu'ils soient ensemble et qu'ils soient heureux. Je n'étais pas au courant de tout ça et je ne sais pas trop quoi dire. Mais je vais aller parler à Regina. Et quoi qu'il arrive, l'amour que je ressens pour toi, l'amour que nous ressentons, sera toujours présent. Ne pleure pas. Je suis là maintenant. Je t'aime.
Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Exactement, c'est bien le problème, Eladio. Tu ne me comprends pas du tout. Et tu ne sais pas comme ça me fait du mal. D'accord. Tu veux quoi? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, Eladio. Je me suis même débarrassée de ce bébé dont tu n'avais rien à faire, tu te rends compte? Tu m'as abandonné, tu ne viens plus me voir. Et quand tu viens, tu t'en vas juste après. C'est de ta faute. Tu te souviens? Tu m'as trahi, tu m'as menti, tu es allé voir Eric. C'était une erreur. Je sais que c'était une grosse erreur, mais je l'ai quitté maintenant. Je veux être tout à toi maintenant, Eladio, mais tu n'es plus le même avec moi. J'ai l'impression que tu ne me respectes plus et je ne sais plus quoi faire. C'est horrible, ça me rend malade. Franchement, il faut que tu te rendes compte que l'exagération et la stupidité ne font jamais bon ménage. J'espère que tu arrêteras tes bêtises. S'il te plaît, Eladio, ne me laisse pas. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît. Ah là là, Montserrat. Montserrat, arrête tout de suite ton petit chantage, compris? Et reprends-toi. Parce que la prochaine fois, je ne bougerai pas le petit doigt pour toi. Et je me ficherai bien de ce qu'il pourra t'arriver. Je parie que tu ne sais pas qui vient d'entrer dans la chambre de Julia. Qui ça? Arturo Montenegro. Je voulais le dire à mon parrain, mais il ne répond pas. Non, s'il te plaît, ne lui dis rien, je t'en supplie, ne lui dis rien. Tu sais ce qui se passe? Franco, il faut que je t'explique. Dis-moi, de quoi il s'agit? C'est quelque chose de délicat, donc avant que je te le dise, promets-moi que tu ne diras rien à personne, s'il te plaît. Mon amour, c'est moi, bébé. Je ne te trahirai pas, tu le sais. Je te jure, tu peux me faire confiance. Je n'arrive pas à le croire. Regina avec le fils de Gomez Luna? Oui, moi aussi, ça m'a surpris. Et que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore. Bonjour, papa. Bonjour, Agustine. Bonjour. Bonjour, ma fille. Papa, il faut que je te dise quelque chose d'important. Bien sûr. Bon, je vous laisse. Viens, assieds-toi. Merci. Je t'écoute. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti. Mais il est temps que je te dise la vérité. David Gomez Luna et moi, on est ensemble. Et... Papa, tout ce que je te demande, c'est de me soutenir. Donc tout ça, c'est parce qu'Eladio et Arturo Montenegro aiment la même femme. Ah. Je comprends beaucoup de choses. S'il te plaît, Franco, ne le dis à personne, d'accord? S'il te plaît, surtout pas à Eladio. Tu crois qu'Arturo serait prêt à tout et n'importe quoi pour cacher à tout le monde ce qui s'est vraiment passé? Bien, je ne sais pas trop. Je pense qu'il veut juste protéger ma tante, en fait. Et on doit faire la même chose, on doit la protéger. Donc, s'il te plaît, ne laisse rien échapper. Franco, promets-le-moi. Promets-le-moi, s'il te plaît. Je te le promets, je te le promets. Tu sais bien que j'aime énormément ma marraine. Je ne lui causerai jamais de problème avec mon parrain. Merci, mon amour. Je savais que je pouvais te faire confiance. Je vais la voir, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire de si important, Franco? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as laissé plein de messages. Tu m'as fait revenir à l'hôpital, parle! La vérité, papa, c'est que je n'ai jamais été amoureuse comme aujourd'hui. C'est la première fois que je suis prête à faire n'importe quoi pour quelqu'un. Je comprends. Écoute, je sais que toi et sa mère Julia avaient eu une relation, mais tout ça, c'est du passé maintenant. Mais il reste encore un problème, celui de la guerre entre son père et toi. Et il n'y a pas de solution à ça. Oui, le père de David a dit la même chose. Non, c'est vrai? Et Eladio est au courant? Oui. Et il est vraiment furieux. Papa, je te jure que je ne cherche pas à te créer plus de problèmes avec lui, mais s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide, papa. Oui, entrez. Monsieur. Il faut que je vous parle. Tiens, c'est une surprise, ça. Monsieur, j'ai essayé Non, de... non, ne vous inquiétez pas, Angie. Merci. Excusez-moi. Ma Excusez-moi. chérie, tu lui as demandé de venir? Non. Monsieur, écoutez, tout d'abord, je voudrais m'excuser de venir comme ça, mais je ne pouvais pas laisser Regina toute seule pour un moment si important.
Je suis venu vous dire que je suis amoureux de votre fille. Et je suis prêt à tout ce qu'il faudra pour avoir le bonheur d'être avec elle. Regarde. Vois par toi-même ce que je voulais te dire, parrain. C'est la preuve que David a une relation avec la fille d'Arturo Montenegro. Il te trahit avec la fille de l'ennemi. Comme d'habitude, tu crois que tu as un temps d'avance sur moi, mais tu te trompes. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je sais déjà que David est avec la fille d'Arturo Montenegro. Ah bon? Tu ne te rends pas compte, tu as toujours un temps de retard. Si tu veux vraiment te rendre utile et m'aider, commence par me donner des infos importantes. Alors tu dois aussi savoir que David te fait des coups dans le dos dans la société. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est lui qui a aidé sa petite copine à trouver tous les ouvriers dont Arturo Montenegro avait besoin. C'est pas vrai. Sale traître. Est-ce que tu te rends compte? C'est David qui a permis au Montenegro de commencer le chantier qui t'a coûté tellement d'argent quand t'as voulu le faire arrêter. Comment je peux être sûr de ce que tu me racontes? Ça pourrait être un coup monté? Non, écoutez, monsieur, je ne veux rien avoir à faire avec mon père s'il n'accepte pas ma relation avec Regina. Ça ne me prouve rien du tout. Papa, ne sois pas si dur avec David. Oh, ma chérie. Regina, ton père a totalement raison de ne pas me faire confiance, c'est son droit, mais sincèrement... Enfin, non, je n'ai aucun moyen de vous montrer que j'ai de bonnes intentions envers votre fille, mais je vous donne ma parole. Oui, je sais. Mais après tout, c'est la parole d'un Gomez Luna. Je suis désolé, monsieur, mais je suis plus qu'un nom. Après, si vous voulez me juger uniquement sur ma famille, allez-y, faites-le. Mais ne pensez pas à mon père, pensez plutôt à ma mère. C'est un amour. Et c'est grâce à elle que j'ai compris qu'il fallait cesser cette guerre absurde entre les Gomez Luna et les Montenegro. Je veux que ça cesse, monsieur. Moi aussi, je veux que cette guerre cesse, papa. David et moi, nous sommes prêts à affronter n'importe quoi pour pouvoir être ensemble. Tu le serais aussi si tu devais te battre contre moi? Je n'arrive pas à croire que mon propre fils soit capable de faire une chose pareille. Je suis désolé, parrain. Tu sais que, comme toujours, tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. Monsieur Gomez Luna, je suis très heureux de vous dire que votre femme va beaucoup mieux. Elle s'est extrêmement bien remise. C'est une très bonne nouvelle. Si elle se repose bien cette nuit, elle pourra rentrer à la maison dès demain matin. Parrain, je suis heureux pour toi. Mais avant de la laisser repartir, il va falloir que je m'assure qu'elle a récupéré non seulement physiquement, mais aussi et surtout psychologiquement, et qu'elle sera tranquille chez elle. Rappelez-vous que des problèmes familiaux pourraient la fatiguer plus que de raison. Non, ne vous inquiétez pas, docteur. Roulia va bien se reposer à la maison, et elle n'a pas besoin de psychologue. Oui, mais si elle n'en consulte pas un, je ne la ferai pas quitter l'hôpital. C'est très important. Je t'aime beaucoup, papa, mais si mon amour pour toi m'empêche d'aimer David, je ne pourrai jamais être heureuse. Que serais-tu prêt à faire pour me prouver que tu as de bonnes intentions? Tout ce que vous me demanderez, monsieur. Mais évidemment, je ne peux pas trahir la confiance de mon père. Parce que si je fais ça, je n'arriverai plus à me regarder dans un miroir. Bien. Je ne suis pas foncièrement opposé à votre amour. Mais il y a beaucoup de choses qui vous séparent. Ce n'est pas le tout d'être amoureux. Regina, ta mère va te le reprocher toute la vie, tous les jours. Tu comprends? Je pourrais le supporter. Je ne veux pas que ça te cause de problème, c'est tout. Non, ne t'inquiète pas, je verrai bien comment ça se passe, mais ça ne sera pas facile pour vous deux. On le sait bien, monsieur, et quand bien même, je veux être avec votre fille. Moi aussi, papa. J'aime David et je veux partager ma vie avec lui. Et on espère vraiment que grâce à nous, un jour, vous arrêterez de vous disputer, toi et son papa. Ah, Regina, malheureusement, ça c'est impossible. Ma rivalité avec Eladio ne s'arrêtera que le jour où l'un d'entre nous prendra sa retraite. Écoute, David, ton père me déteste comme personne. Ça ne va pas arranger les choses. Préparez-vous, parce que les choses peuvent aller très loin. Ma tante, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. Franco a vu Arturo entrer dans ta chambre. Quoi? Non, Gabriella, il va aller le dire à Eladio. Ne t'inquiète pas. Franco t'aime beaucoup. Il ne ferait jamais rien contre toi, il me l'a juré. Non, Gabi.
Je n'en suis pas si sûre. Ne t'inquiète pas. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je voudrais vous présenter le docteur Muniz. C'est le psychologue dont j'ai parlé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Votre médecin m'a demandé d'évaluer votre état et de lui faire un rapport rapidement pour que vous puissiez quitter l'hôpital dès demain. Mais... C'est vraiment nécessaire que je rentre? Peu importe ce qu'il se passe, Regina et moi, on a décidé qu'on serait ensemble. C'est très bien. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire pour vous faire changer d'avis de toute façon. Papa, on pourrait continuer à se voir en secret, mais on en a marre et on ne veut pas qu'il y ait de problème entre nous. Écoutez, monsieur, je ne vais pas vous mentir. Mon père est totalement opposé à cette relation. C'est impossible de le convaincre. Mais d'un autre côté, ma mère veut que je sois heureux. Ah oui? Et ça ne t'est pas venu à l'idée que ta mère pourrait payer le fait que tu aies une relation avec ma fille? Si, j'y ai pensé. Et pour être honnête, c'est la seule chose qui me retient. Ah. D'ailleurs, j'aimerais bien parler de ma mère avec vous. Ok. Ma chérie, ça te dérange si je parle à David seul à seul? Merci. Juste une minute. Merci. De quoi voulais-tu me parler? Je voulais vous demander pourquoi vous étiez à l'hôpital l'autre jour. Et pourquoi vous teniez tant à voir ma mère.